Une simple cuillère d'huile d'olive le matin, au réveil. Pour certains, c'est une vieille tradition méditerranéenne. Pour d'autres, c'est une astuce bien-être qui est devenue virale. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps à ce moment-là? C'est juste un rituel ou il y a une vraie biochimie derrière ça? Aujourd'hui, on se penche justement sur ça. Les effets de l'huile d'olive extra vierge à jeun. On va essayer de démêler le vrai du faux en s'appuyant sur un rapport qui compile plus de 120 études. Et on va voir que cette petite habitude, ça déclenche pas mal plus de choses qu'on pourrait penser. Alors, on décortique ça ensemble. Pour commencer, j'ai une question toute simple. Pourquoi à jeun? Je veux dire, on en met dans nos salades, on cuisine avec. Qu'est-ce que ça change de la prendre comme ça, seule, dans un estomac vide? C'est la question fondamentale en fait. Ce qui est fascinant, c'est l'absence de compétition digestive. Quand l'huile arrive dans un estomac vide, elle a le champ libre. Le champ libre. Oui, faut comprendre que l'huile d'olive, c'est pas juste du gras, c'est beaucoup plus complexe. Environ 98 à 99% de l'huile, c'est la fraction majeure, surtout de l'acide oléique, qui est un excellent gras monoinsaturé. Mais la magie, si on veut, elle est dans le petit 1 ou 2% qui reste. C'est la fraction mineure. Le fameux 1% qui fait toute la différence. Exactement. Ce petit pourcentage, il contient plus de 230 composés bioactifs. C'est un vrai cocktail de polyphénols, comme l'hydroxytyrosol, l'oléropéine et un en particulier, l'oléocanthal. À jeun, la muqueuse de l'estomac est directement en contact avec ces composés, sans interférence. Un contact direct donc. Non dilué, c'est la clé. Ah, ça explique peut-être cette sensation, ce picotement dans la gorge. J'ai essayé une fois avec une huile très très forte, puis ça m'a surpris, j'ai quasiment toussé. C'est exactement ça. Ce picotement, c'est la signature de l'oléocanthal. Ce composé-là, il active des récepteurs spécifiques dans la gorge, les récepteurs TRPA1. Ok. Et ce qui est incroyable, c'est que ce sont les mêmes récepteurs que ceux activés par l'ibuprofène. Ah ouais? Oui, donc ce qu'on sent, c'est pas juste un goût, c'est une réaction neurosensorielle. C'est un marqueur de qualité et un indice direct du potentiel anti-inflammatoire de l'huile. Donc si ça pique, c'est bon signe. On ne s'est pas fait avoir sur la bouteille. C'est un excellent indicateur. Et ça nous amène directement à la biodisponibilité. La vitesse d'absorption en gros. C'est ça, la vitesse et la quantité qui arrivent dans le sang. À jeun, un antioxydant puissant comme l'hydroxytyrosol atteint son pic dans le sang très très vite. On parle de 30 à 60 minutes. C'est une livraison express. Une livraison express à nos cellules, oui. Contrairement à quand il est mélangé dans une grosse salade où l'absorption est beaucoup plus lente, plus étalée. Ok, donc on maximise l'effet immédiat. On crée un pic d'action, anti-inflammatoire et antioxydant. D'accord, donc les super composés sont absorbés super vite. Mais l'huile elle-même, le gras, qu'est-ce qu'elle fait dans l'estomac? On pourrait penser que ça huile les rouages et que tout va plus vite. Non. C'est une bonne image, mais c'est tout le contraire. En fait, l'huile ralentit la digestion. C'est un phénomène bien documenté qu'on appelle le frein gastrique. Le frein gastrique. Oui, l'huile, elle est moins dense, alors elle flotte sur les sucs gastriques. Quand elle passe ensuite dans l'intestin, sa présence déclenche la libération d'une hormone. Une hormone. Laquelle? La cholécystokinine ou CCK. Ok, CCK. Et elle fait quoi cette hormone? Pense à elle comme un chef de gare. Elle envoie un signal à l'estomac pour lui dire « Doucement là, prends ton temps, il y a du gras qui s'en vient ». L'estomac ralentit alors sa vidange. C'est ce mécanisme qui explique l'effet de satiété que beaucoup de gens rapportent. Ah, c'est donc pour ça qu'on entend le vieux truc de prendre de l'huile avant une soirée pour éponger l'alcool. C'est pas une légende urbaine. Pas du tout. C'est un effet mécanique, mais ça marche. En ralentissant la vidange, on retarde l'arrivée de l'alcool dans l'intestin, là où il est absorbé. Attention, là, ça n'élimine pas l'alcool. Non, bien sûr. Mais ça étale le pic d'alcoolémie. Ça peut modérer un peu les effets. C'est bon à savoir. Par contre, un sujet qui inquiète un peu, le reflux gastrique. L'huile peut-elle aggraver les brûlures d'estomac? C'est un point absolument crucial. Les lipides, en général, ils ont tendance à relaxer le sphincter inférieur de l'œsophage. Et la petite valve qui ferme l'estomac. Exact. Pour une personne qui souffre déjà de reflux, cette relaxation peut faciliter les remontées acides. C'est une contre-indication importante, il faut vraiment écouter son corps. D'accord. Et là, il faut qu'on parle du gros sujet qui circule partout en ligne, la fameuse purge du foie. J'ai vu des photos de calculs verts expulsés, c'est assez spectaculaire. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Ouf, c'est un sujet où il faut être extrêmement prudent. Il y a une part de vérité physiologique et une immense part de mythe potentiellement dangereux. Ok,
Démêlons ça. La part de vérité. L'huile d'olive est le plus puissant stimulant naturel de la contraction de la vésicule biliaire. C'est notre fameuse hormone CCK qui, en plus de freiner l'estomac, donne l'ordre à la vésicule de se contracter pour libérer la bile. Donc en gros, l'huile fait travailler la vésicule. Et pas juste un peu. Une seule cuillère peut entraîner une vidange de 40 à 60% de la bile. C'est ce qu'on appelle un effet cholagogue. C'est excellent pour prévenir ce qu'on nomme la boue biliaire, qui peut mener à des calculs. D'accord. Ça c'est la science, ou est-ce que ça dérape? Ça dérape avec les protocoles de purge qui utilisent de très grandes quantités d'huile. Les gens expulsent des genres de pierres vertes ou jaunes et pensent avoir nettoyé leur foie. Et ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça pantoute. L'analyse chimique de ces pierres a été faite. Le résultat est sans appel. Ce ne sont pas de vrais calculs biliaires. Ce sont des savons. Des savons? Comment ça, des savons? Oui, des savons. Ils sont formés par une réaction chimique, la saponification, qui se produit dans l'intestin entre les gras de l'huile et les sucs digestifs. C'est une illusion, finalement. C'est une illusion. Et c'est là que ça devient dangereux. Si une personne a de vrais calculs sans le savoir et qu'elle provoque une contraction aussi forte... Elle risque de bloquer quelque chose. Exactement. Elle peut mobiliser un calcul et bloquer un canal. Ça peut mener à une colique hépatique, une douleur atroce, une pancréatite, une infection grave. C'est une pratique à proscrire. C'est extrêmement clair, donc on oublie ça. Mais l'influence de l'huile, est-ce qu'elle s'arrête au système digestif? Non, ça se propage beaucoup plus loin. Et c'est là qu'on entre dans les effets systémiques. Prenons la gestion du sucre, la glycémie. D'accord. L'huile à jeun a un impact via ce qu'on nomme l'effet incrétine. Encore un terme technique, explique-nous ça simplement. C'est simple. L'huile stimule la production d'une autre hormone, le GLP-1. Pensez au GLP-1 comme un messager qui prévient le reste du corps que de la nourriture arrive. Il va jusqu'au pancréas et lui dit de se préparer à sécréter de l'insuline. Donc c'est comme si l'huile envoyait un texto au pancréas pour lui dire « Prépare-toi, le petit déjeuner arrive dans 30 minutes ». C'est une parfaite analogie. C'est exactement ça. Ça aide à diminuer le pic de glycémie du repas qui suit. C'est un préconditionnement métabolique. Fascinant. Et pour le cœur, on entend partout que l'huile d'olive c'est bon, mais comment ça marche au juste? Pour le cœur, les bienfaits sont sur deux fronts. Premièrement, le cholestérol. On sait que l'huile aide à baisser le LDL, le mauvais cholestérol. Mais le point crucial, c'est que ces polyphénols protègent ces particules de LDL de l'oxydation. L'oxydation, c'est comme la rouille sur du métal. C'est exactement l'image. Le vrai problème, c'est pas tant le LDL lui-même, c'est le LDL rouillé, si on veut. C'est lui qui devient collant et déclenche l'athérosclérose. De plus, l'huile améliore la fonction du HDL, le bon cholestérol. Elle l'aide à mieux nettoyer les artères. Et le deuxième front? La pression artérielle. Les polyphénols augmentent la production d'oxyde nitrique dans les vaisseaux sanguins. L'oxyde nitrique, c'est un vasodilatateur. Ça aide les vaisseaux à se relaxer, à s'élargir. Le résultat, meilleure circulation et ça aide à réduire la pression. Revenons au picotement. L'oléocanthal. C'est bien beau l'effet anti-inflammatoire, mais on parle d'une seule cuillère. Est-ce que ce n'est pas un peu comme essayer d'éteindre un feu avec un verre d'eau? C'est une excellente question. Il faut voir ça dans une perspective de consommation chronique. Au quotidien, une dose de 50 ml, soit 3 ou 4 cuillères, aurait un effet anti-inflammatoire équivalent à 10% d'une dose d'ibuprofène. Ah, quand même. Oui, donc une consommation quotidienne, même d'une seule cuillère, contribue à maintenir un état anti-inflammatoire de fond. C'est l'accumulation qui fait la différence contre l'inflammation chronique. Le rapport mentionne même des effets sur la peau. On est dans l'idée de la beauté de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la photoprotection systémique. La consommation d'huile augmente la concentration de squalène et de vitamine E dans la peau. Ces molécules protègent les cellules de l'intérieur contre les dommages des rayons UV. C'est même jugé plus efficace que de l'appliquer directement sur la peau. Bon, on a vu les mécanismes, c'est super intéressant, mais en pratique, quels sont les pièges à éviter? Ça ne peut pas être bon pour tout le monde. Non, et c'est très important de le souligner, il y a 4 points de vigilance. Premièrement, les calories. Ah oui? Une cuillère à soupe, c'est 120 calories de pur gras. Elle doit remplacer une autre source de gras, comme le beurre sur les toasts, et non s'y ajouter, sinon c'est une prise de poids assurée. Logique. Deuxième point? La tolérance digestive. Les gens avec un transit rapide ou un syndrome de l'intestin irritable de type diarrhée peuvent voir leurs symptômes s'aggraver. Et le reflux, comme on a dit. Le troisième, ce sont les calculs, j'imagine. Oui,
Et c'est non négociable. Pour les personnes avec des calculs biliaires connus, c'est une contre-indication absolue. Le risque est bien réel. En cas de doute, on consulte. Et le dernier point, qui est peut-être le plus important, La qualité de l'huile. Tout ce dont on vient de parler, ça ne s'applique qu'à une huile d'olive vierge extra. Les huiles raffinées ont perdu tout leur polyphénol. Pire, une huile de mauvaise qualité ou rance, elle devient pro-inflammatoire. Le choix de la bouteille est fondamental. donc, si on résume, la cuillère d'huile d'olive à jeun, c'est pas un remède de grand-mère anodin. C'est une intervention nutritionnelle, ciblée, avec des mécanismes validés. Mais c'est pas une solution miracle et ça comporte des risques clairs pour certaines personnes. Le message clé, c'est de rejeter fermement le mythe dangereux du nettoyage du foie. Les vrais bénéfices sont plus subtils, systémiques et s'inscrivent dans la durée. C'est un outil, pas une panacée. Ce qui est capotant finalement, c'est de voir comment un seul aliment, pris d'une manière spécifique, peut déclencher une telle cascade de signaux hormonaux et cellulaires. Ça laisse songeur. Ça nous amène à nous demander, quelles autres pratiques alimentaires traditionnelles, qu'on considère comme de simples habitudes, pourraient en fait être de puissants modulateurs de notre physiologie sans même qu'on s'en rende compte?